Éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe Éclaireur Pro-Vérité. Aujourd'hui, permettez-moi de vous proposer un édito qui a pour titre le PDCI, simplement. Nous ne pouvons évoquer l'avenir du PDCI sans jeter un œil au rétroviseur de ces partis. Ce parti, comme vous le savez, est le premier depuis la naissance de la Côte d'Ivoire. Il a aujourd'hui 77 ans, bien compté. En sa qualité d'aîné des partis, il a exercé sur la Côte d'Ivoire un pouvoir sans partage. Et ce qui retient aujourd'hui notre attention, c'est la petite carte verte du PDCI. La carte du parti était plus précieuse que la santé même du citoyen. Combien de nos concitoyens se sont vus débarquer des cartes de transport pour défaut de cette petite carte verte? Ne pas l'avoir, c'était comme se rendre coupable du pire des délits. Et pendant ce temps, pendant que le peuple alimentait financièrement l'escarcelle de ce parti, eh bien, le grand parti fonctionnait comme un royaume, du fait de la mainmise sur l'ensemble du territoire. Il était riche, très riche, une richesse en grande partie fondée sur les gens du Nord. Ainsi, on obligeait à prendre la carte et, à défaut de cette carte, comme nous l'avions dit, on stoppait le car, obligeant ainsi le chauffeur à perdre un temps fou, le temps que le pauvre citoyen qui n'avait pas cette carte fasse parfois la mendicité pour s'acquitter et du prix de la carte et une amende qui accompagnait la sentence. Et cela a duré 53 ans, plus d'un demi-siècle de terreur pour nos parents voyageurs, vendeurs sur les marchés. C'est ce parti qui a trouvé bon de bannir ceux-mêmes qui l'ont fait. Boni Kopli Kouassi Alphonse connaît très bien cette histoire de la petite carte mieux que quiconque. Il n'y a rien d'étonnant qu'il donne une rallonge à ce farniente qu'il a toujours connu à l'orée de sa centaine d'années d'existence. Ainsi, un Kopli Kouassi KWA2SI vient ordonner un Thiam, un petit prince en Côte d'Ivoire. Mais qui a introduit l'ivoirité dans le pays? Tout le monde le sait. Seulement le PDCI a toujours fonctionné comme un parti qui ne voyait le reste de la Côte d'Ivoire que un tas d'immondices. Tout ce qui est beau doit être PDCI. Tout ce qui est riche doit être du PDCI. Et ils en donnent bien l'exemple. Ils sont là, ils se nourrissent des deux mamelles de la mère patrie. Ils se nourrissent des deux mamelles de la mère patrie. Oui, ils n'ont jamais payé de facture. Eux dont on n'a jamais su les salaires. Eux qui ont connu la Côte d'Ivoire quand on l'appelait encore la petite Suisse. Eh bien aujourd'hui, c'est un fonctionnaire d'une banque suisse qui est programmé pour diriger la Côte d'Ivoire. Eh bien, chapeau. Ouais, le PDCI, quoi. Nous sommes là, nous serons l'os en travers de votre gorge, Inch'Allah. Merci et à bientôt. Vraiment, nous disons merci à Mère Blanc pour cette brillante création intellectuelle. Et mesdames et messieurs, vous aurez tous compris, on est en train de vous exposer la réalité du moment. Parce que c'est très important quand on regarde aujourd'hui toute la volonté de vouloir changer l'histoire de la Côte d'Ivoire pour essayer de l'adapter à un homme qui s'appellerait Tidiane Thiam. Et aujourd'hui, il faut avaler ses propres vomis pour essayer de se convaincre que nous sommes les plus importants. Et voyez-vous la petite carte dont parle Mère Blanc,
pour ceux qui ont connu ces époques, sinon tout au moins leur fin, ce n'était pas du jeu. Même en allant au champ, sur ton vélo, si dans les plus petites sous-préfectures de la Côte d'Ivoire, les gens partaient s'arrêter sur les routes des champs pour demander aux planteurs qui partaient dans les champs, est-ce que vous avez votre carte de PDCI? On ne vous demandait pas votre carte d'identité. Et tout ça, ça coûtait 500 francs. Mais 500 francs à l'époque, c'était beaucoup. Peut-être il faut estimer ça aujourd'hui à 5000. Mais imaginez-vous que depuis la fin de la colonisation jusqu'à une belle époque que je dirais 93, les gens ont payé et payé et payé ces sommes. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun individu dans le PDCI ou en Côte d'Ivoire qui peut vous dire voilà où ces sommes-là partaient. Ces sommes-là étaient utilisées pour nourrir, engraisser ce que vous voyez là aujourd'hui. Mais Dieu merci, comme quoi, comme disait Friedrich Nietzsche, tout ce qui ne vous tue pas vous rend forcément fort. Et donc, c'est un peu comme la morale des moutons en face d'un lion. Mais le lion s'en fout de la morale des moutons ou même de leur opinion. C'est dans ce contexte-là que le PDCI se prend comme un lion. Et aujourd'hui, c'est qu'eux, ils peuvent faire le contraire, se faire et se défaire, se dire et se dédire. Mais on va vous freiner brutalement. Et nous, on ne vous a pas caché par tous les mécanismes possibles. On va enlever ça dans vos... On va enlever cette envie-là dans votre corps. Et nous, on est plus pressés que vous. Et c'est ce que nous disons. Ne soyez pas du tout tendre avec Tidiane Thiam. Et nous allons le combattre. Et nous allons le combattre avec, comme disait Sun Tzu, même si c'est avec l'énergie du désespoir, nous allons le combattre pour exposer cet affabulateur. Celui-là même qui vient de profiter du rattrapage ethnique bien pratiqué par le PDCI. Et ça démontre encore que le PDCI est fidèle à sa volonté de l'ivoirité exclusionniste, tribaliste, ethno-nationaliste. C'est ce que tout cela démontre aujourd'hui. Et vous voulez qu'on soit tendre avec de telles personnes? Pas du tout. Voyez-vous, pour le PDCI, la seule vraie justice, c'est celle qu'elle se donne elle-même. Pour le PDCI, la meilleure justice, c'est celle qu'on se donne soi-même. Et donc aujourd'hui, leur justice à eux, c'est de nous faire croire que leur turpitude du passé, ceux qui ont été les victimes, là, eux ne sont pas suffisamment humains. Donc il faut accepter aujourd'hui que cette turpitude-là, quand elle se retourne contre eux, il faut accepter de sauter dessus. On ne sautera pas. Et je le dis en tout cas sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, nous allons assumer grandement ce que nous disons, qu'on va l'attaquer sur tous les aspects sans limite. Et ce que nous demandons, si ce n'est pas vrai, vous avez l'occasion de venir ici pour dire ce n'est pas vrai et de démontrer avec les preuves à l'appui. Parce qu'on ne va pas s'asseoir, être vivant. Et puis l'histoire de la Côte d'Ivoire va être retransformée parce qu'on veut faire plaisir à un individu qui n'est même pas courageux d'ailleurs. Ça ne se passera pas. Vous êtes des malfaiteurs. Et si vous aviez pris un minimum de conscience, vous aurez cherché à faire acte de repentance pour essayer encore de redonner confiance aux Ivoiriens ou bien même pour essayer d'apaiser votre conscience. Mais non, vous voulez tomber dans la turpitude pour essayer de tromper les gens. C'est ceux qui ont payé les cartes du PDCI. Les gens du Nord, là. Je vois mal avec quel argument vous allez aller vous arrêter devant eux. C'est encore eux à qui vous avez fait subir les atrocités de l'exclusion. Vous leur avez imposé le choix de prendre les armes pour défendre leur dignité. C'est de ce PDCI-là qu'on est en train de parler. Et donc, vous jouez avec vous-même, mais ça ne sera pas un jeu facile. Cette question est au-delà de la personne du docteur président Ouattara. Et on va vous donner le remède qu'il faut.